toujours sur le plateau d'Ado Kids TV et notamment le monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Bip bip, yeah! Nous sommes repartis pour la suite avec le 17h30 scientifique consacré à un des plus grands scientifiques de notre ère. Je vous souhaite un excellent été en notre compagnie. Soyez les bienvenus à vous pour cette grande aventure. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes jusqu'à 18h et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route. Vous êtes bien sur Ado Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle disponible sur vos tablettes, vos smartphones, vos écrans d'ordinateur, et vous regardez le monde de Jerry, la nouvelle formule du 17-20, le premier grand rendez-vous d'animation scientifique de la soirée. Bip bip, yeah! Nous nous retrouvons pour votre rendez-vous scientifique après votre rendez-vous thématique consacré cette semaine à des grands cuisiniers. La preuve avec mon tablier. Et bien justement, une feuille et un stylo, c'est le matériel qu'il vous faut pour pouvoir noter les grandes aventures de nos différents cuisiniers. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes, de 17h30 jusqu'à 18h, et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route, il est 17h30. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce 17h scientifique consacré à un grand scientifique ou même à un cuisinier. Et ce soir, vous avez vu, je suis avec ma tenue de tablier. Nous allons parler de cuisinier, puisque ce soir, nous allons parler d'un cuisinier très célèbre avec son bon appétit bien sûr. Il s'agit de Joël Robuchon. Alors Joël Robuchon, il est né le 7 avril 1945 à Poitiers et il est décédé il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 6 ans bientôt, le 6 août 2018 à Genève, et c'est un ancien chef cuisinier français. Il fut influent pionnier médiatique de la nouvelle cuisine, auteur d'ouvrages culinaires, de référence et dirigeant fondateur d'un important empire mondial de restaurants gastronomiques. Il détient le plus important palmarès de l'histoire de l'art culinaire avec 32 étoiles au guide Michelin. En 2016, chef le plus étoilé avec Eugénie Brasier, Marc Vera, Alain Ducasse ou encore Thomas Keller. Cuisinier du siècle de Go et Nio en 1990 avec Paul Bocuse, Freddy Girardet et Eckhard Witzigmann. Meilleur restaurant du monde 94 par la revue américaine internationale Herald Tribune. Il est né d'un père maçon et d'une mère femme de ménage. Il passe son enfance dans une famille modeste catholique fervente de Poitiers. Il entre à 12 ans au petit séminaire de Mauléon dans les Deux-Sèvres pour devenir prêtre catholique. Il se découvre une vocation pour la cuisine en aidant en cuisine les religieuses de l'établissement et s'oriente finalement en 60, à l'âge de 15 ans, vers la gastronomie en tant qu'apprenti cuisinier pâtissier au relais de Poitiers à Chasseneuil-du-Poitou du chef Robert Othon. Il réalise un tour de France dans de nombreux restaurants en tant que compagnon des Devoirs Unis et s'initie à la nouvelle cuisine d'alors avec entre autres son mentor Jean Delavenne. En 1974, alors qu'il est âgé de 28 ans, sa carrière franchit un nouveau palier. Il devient chef cuisinier d'une brigade de 90 cuisiniers de l'hôtel Concorde Lafayette, dans le 17e arrondissement de Paris, où il est reconnu en 1976 MOF, meilleur ouvrier de France, pour son savoir-faire en art culinaire. En 1978, il devient chef cuisinier de l'hôtel Nico, dans le 15e arrondissement de Paris, où il décroche ses 2 premières étoiles au guide Michelin. En 1981, il crée son propre restaurant, Jamin, à Paris, 32 rue de Longchamp, dans le 16e arrondissement de Paris, pour lequel il obtient
entre autres les distinctions d'élite des 3 étoiles au guide Michelin en 1984, à la vitesse record d'1 étoile par an, chef de l'année du Go Emilio en 1987 et cuisinier du siècle en 1989 par Go Emilio, en même temps que Paul Bocuse, Freddy Girardet et Eckhard Witzigmann. En 1987, il devient également consultant pour le monde culinaire, entre autres pour des restaurants concours, industrie agroalimentaire, tels que Reflet de France, Fleury Michon. En 1989, il crée son château-restaurant Taïwan Robuchon à Tokyo, au Japon, puis son restaurant Joël Robuchon en 1994 au 59 avenue Raymond Poincaré dans le 16e arrondissement de Paris, reconnu meilleur restaurant au monde en 1994 par la revue américaine International Herald Tribune, qui lui confère une renommée internationale, restaurant repris en 1996 par le chef Alain Ducasse. De 87 à 90, il est à de nombreuses reprises l'invité de l'émission culinaire hebdomadaire Quand c'est bon, il n'y a pas de meilleur, diffusée sur France 3 et animée par François Robot. Il participe avec Jean-Yann au 100e numéro de cette série enregistrée en direct, sans montage. En 1995, il prend sa retraite de chef cuisinier à l'âge de 50 ans et se consacre avec le producteur Guy Job à la transmission de son savoir culinaire par des émissions télévisées, avec entre autres l'émission Cuisiner comme un grand chef de TF1, Bon appétit bien sûr sur France 3, puis de Gourmet TV. Il préside l'importante mise à jour du Larousse gastronomique de 1996 et membre du comité Colbert pour la promotion de l'industrie française du luxe, du Club des 100. En 2003, il crée son concept de restaurant Atelier Joël Robuchon en s'inspirant de son château-restaurant Taïwan Robuchon à Tokyo de 1989, avec un concept novateur de cuisine de grand luxe et de haute gastronomie, ouverte sur la salle des convives, inspiré des bars à tapas d'Espagne et des comptoirs de sushi et de cuisine japonaise où des maîtres japonais préparent et exposent leur cuisine en spectacle face à leurs clients. Il le décline en de très nombreux restaurants, salons de thé, pâtisseries, caves internationaux, dont les restaurants Tokyo Atelier, Atelier de Joël Robuchon Saint-Germain et Atelier de Joël Robuchon Étoile de Paris, Monaco, Covent Garden de Londres, New York, MGM Grand Las Vegas, Hong Kong, Singapour, Shanghai, Taipei, Macao, Bangkok, Casino de Montréal, Miami et Genève. En 2010, il publie le livre Robuchon Facile chez Alain Ducasse Éditions, et Joël Robuchon comptait ouvrir en 2017 et en 2018 5 nouveaux restaurants. Le 6 août 2018, il meurt à Genève, ville où il prévoyait d'ouvrir un restaurant des suites d'un cancer du pancréas à l'âge de 73 ans. La célébration religieuse publique s'est déroulée le 17 août 2018 à la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, en présence de chefs cuisiniers du monde entier. Il laisse une femme et 3 enfants, Eric, l'aîné, à qui il a transmis sa passion pour la cuisine, Sophie, qui a travaillé de nombreuses années aux côtés de son père pour les émissions Cuisiner comme un grand chef, Bon appétit bien sûr, et Planète Gourmande. Elle gère un restaurant, la Cour des Mets, en Dordogne avec son mari, le chef François Cartésier. Et Louis Robuchon-Abbé, né en 88 de mère japonaise, franco-japonais, donc qui dirige une société d'import-export des vins et qui a ouvert un bar à vin à Bordeaux et un autre au Japon en mai 2016. Franc-maçon, il est membre de la Grande Loge nationale française. Il a été apprenti cuisinier dans le relais de Poitiers en 60, en 66 compagnon du Tour de France des Devoirs Unis, en 74 chef de cuisine à l'hôtel Concorde Lafayette à Paris, meilleur ouvrier de France en 76, chef directeur restaurant Les Célébrités Hôtel Nico à Paris en 78, de 81 à 93 au restaurant Jamin à Paris, 3 étoiles au guide Michelin en 84, conseiller technique chez Fleury Michon en 87, le château-restaurant Taïwan Robuchon à Tokyo de 89 à 2004, président de la section cuisine du concours des meilleurs ouvriers de France de 91 à 2005,
De 92 à 2001, conseiller chef dans le restaurant Laurent à Paris. De 94 à 96, restaurant Joël Robuchon, avenue Raymond Poincaré à Paris. En 96, conseiller de la marque Reflet de France. Conseiller chef restaurant L'Astor à Paris de 96 à 2004. Président du salon Cireste à Paris. En 2000, conseiller du Café Légal. 2001, restaurant Robuchon à Galera, hôtel Lisboa à Macao. En 2003, création de la compagnie française de restauration. Et en 2014, conseiller culinaire chez Très Bien, merci. Les restaurants, il y en a plusieurs. En 2001, restaurant Robuchon à Galera, hôtel Lisboa à Macao. 2003, création de l'atelier Joël Robuchon à Tokyo. En 2003, toujours l'atelier Joël Robuchon à Paris. En 2004, château-restaurant de Joël Robuchon à Tokyo. En 2004, toujours restaurant Joël Robuchon à l'hôtel Métropole de Monaco. En 2004, toujours la table de Joël Robuchon à Paris et Tokyo. Le café de Joël Robuchon à Tokyo en 2004. 2005, l'atelier de Joël Robuchon au MGM Grand à Las Vegas. En 2006, l'atelier de Joël Robuchon au Four Seasons à New York. Après sa mort en 2021, l'atelier de Joël Robuchon à Dubaï. En 2006, l'atelier de Joël Robuchon à Londres. En 2006, toujours la cuisine de Joël Robuchon à Londres, l'atelier de Joël Robuchon à Hong Kong en 2006, le salon de thé de Joël Robuchon à Hong Kong en 2006 aussi, l'atelier de Joël Robuchon à Taipei en 2009, l'atelier de Joël Robuchon à Bangkok en 2015, celui de Montréal en 2016, celui sur le Bund à Shanghai en 2016 aussi, le grill de Joël Robuchon à New York en 2017, l'atelier de Joël Robuchon à Miami en 2017 aussi, et l'atelier de Joël Robuchon à Genève en 2021. Parmi ses plats célèbres, dans les années 80, il se fait connaître à l'international grâce à sa recette de purée de pommes de terre, un plat qui avait quasiment disparu des restaurants. Utilisant la rate du Touquet, il crée une nouvelle texture avec 250 g de beurre et 25 centilitres de lait pour 1 kg de patates. Son succès se confirme avec son velouté de chou-fleur au caviar et son gratin de macaroni aux truffes et foie gras. Selon lui, cette purée n'est pas aussi marquante que sa gelée de caviar au chou-fleur ou que sa tarte aux truffes, mais le plat qui le caractérise sont les raviolis de langoustine accompagnés d'un bouillon de légumes lié au foie gras frais copié par de nombreux cuisiniers. Il remet à l'honneur une vieille recette traditionnelle de la cuisine hexagonale, le lièvre à la royale. Toutes ces distinctions, meilleur restaurant du monde par l'international Herald Tribune en 1994, MOF en 1976, compagnon du Tour des Deux France des Devoirs Unis, président section cuisine du concours des meilleurs ouvriers de France de 1991 à 2006, président d'honneur de la Chambre syndicale de la haute cuisine française, officier de la Légion d'honneur en 2003, chevalier en 1993, officier de l'Ordre national du mérite, commandeur de l'Ordre du mérite agricole, officier de l'Ordre des arts et des lettres, membre du Conseil de l'Ordre du mérite agricole à partir de 1998, président du Conseil d'orientation de Ferrandille. À la télévision, bien sûr, de 96 à 99, il a participé avec Guy Job à l'émission Cuisiner comme un grand chef, où il recevait chaque semaine un chef et présentait avec lui recettes, astuces et tours de main. Il anime la même formule sur France 3 de 2000 à 2009 avec l'émission qu'il a rendue célèbre, Bon appétit bien sûr. Entre 2002 et 2004, Joël Robuchon aide à réaliser dans Gourmet TV, qu'il préside, plus de 1000 heures d'émissions originales pour la promotion du traitement des terroirs. Joël Robuchon apparaît dans l'épisode 4 de la saison 6 de l'émission culinaire américaine Top Chef. De 2011 à 2012, il anime avec sa fille Sophie l'émission culinaire Planète Gourmande, diffusée chaque samedi sur France 3. Il participe à l'émission Masterchef sur la chaîne TF1 en tant qu'invité en octobre 2012. En juin 2017, il est dans le jury de la finale de la 5e édition de Masterchef Espagne sur la Une, chaîne espagnole. Et en 2018, il intervient dans la saison 9 de Top Chef sur M6. C'est sa dernière apparition télévisée avant son décès. Et il a écrit de nombreux livres comme Ma cuisine pour vous, de Paris 86, Simple French, New York 91, Recettes de grands chefs, Recettes du territoire d'hier et d'aujourd'hui,
Paris, aux éditions Jean-Claude Lattès. Le meilleur et le plus simple de la pomme de terre à Paris, aux éditions Robert Laffont, en 94. Le carnet de route d'un compagnon cuisinier, en 95. Le meilleur et le plus simple de la France, à Paris, aux éditions Robert Laffont, en 96. Le meilleur et le plus simple pour maigrir, Paris, le grand livre du mois, en 98. Le meilleur et le plus simple de Robuchon, Paris, la librairie générale française, en 99. Les dimanches de Joël Robuchon, de Paris, aux éditions Duchesne, en 99. Cuisiner comme un grand chef, tome 1, 2 et 3, à Paris, TF1. Bon appétit, bien sûr, tome 1, 2, 3 et 4. L'atelier de Joël Robuchon, Food and Life, de Joël Robuchon et Dr Nadia Wolf, Assouline Publishing. Tout Robuchon, Perrin, Paris 2006, lauréat du gourmand World Cookbook Award. 155 recettes pour mincir et rester mince enfin, ici les Moulineaux, aux éditions Alain Ducasse, en 2008. Et le nouveau coaching minceur et bien-être, Joël Robuchon, Patrick Pierre Sabatier et Véronique Rousseau. Vous en savez plus sur Joël Robuchon. Demain, on en parlera d'un autre célébrissime spécialiste de la cuisine qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Il s'agit du grand chef cuisinier. Je vais retrouver son nom. Et si je ne l'ai plus, ce n'est pas grave, parce que oui, c'est Paul Bocuse. Nous en parlerons demain dans notre rendez-vous du 17h30 scientifique. Je vous souhaite une excellente soirée sur Radio Kids TV. Merci, salut. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de ce 17h30 scientifique. Merci à vous de votre fidélité de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. Et tout de suite, voici l'arrivée de votre blouse et de vos lunettes de protection, puisque c'est votre rendez-vous chic. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi sur notre antenne. Bon début de soirée. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos aventures du monde de Jerry. Merci, salut.